Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Christmas tag, mon Christmas tag à moi. Donc je ne sais pas si ce sera bien différent de ceux des autres chaînes, mais comme c'est une vidéo qui me fait plaisir à tourner, je la partage avec vous. Donc première chose, ma boisson préférée de l'hiver. Donc je suis une accro à la caféine, mais j'aime bien l'hiver, le vin chaud. Donc là cette année je peux pas. Cette saison d'hiver je ne peux pas parce que j'attends bébé. Mais le vin chaud, quand il est bien aromatisé, quand il a bien le goût des agrumes, de la cannelle et tout ça, c'est tellement bon. Et en ce moment il y en a un sur le marché de Noël de Chambéry, il est tip top. J'ai juste trempé les lèvres, mais franchement ça me faisait de la peine de ne pas le goûter cette année. Mon autre boisson préférée de l'hiver, c'est le chocolat chaud avec une pointe de cannelle là-dedans. Donc les boissons chaudes en hiver, mes boissons préférées, c'est des boissons chaudes. Donc que ce soit le vin rouge avec la cannelle et les écorces d'orange ou le chocolat chaud avec la cannelle, moi dès que je retrouve de la cannelle, c'est tout de suite la fête sur mes papilles. Et qui dit boisson de l'hiver dit tasse de l'hiver. Donc celle-ci avec des petits skis, elle m'a été offerte par ma patronne. Et en général, j'aime bien accompagner la boisson chaude avec une bonne petite papillote. Donc oui, cette tasse, elle m'a été offerte par mon ancienne patronne et elle est vraiment superbe. Tenue préférée en hiver pour traîner à la maison, donc c'est des pulls comme ça, en maille chenille. Je ne sais pas trop comment on appelle cette maille, mais voilà. Donc que ce soit un peu épais, un peu chaud, parce que je suis très frileuse. Plus je vieillis et plus je suis frileuse. En bas, j'ai souvent un pantalon un peu doudou, un peu en mousse ou voilà, ou un jogging. Les chaussettes, je vous les montre pas, mais les grosses chaussettes avec cette maille là aussi, c'est ma tenue pour traîner. Et sinon, ma tenue de soirée, donc j'aime bien quand c'est l'hiver, une petite robe noire avec les bijoux dorés et le maquillage qui va avec, donc sur les tons dorés, un peu marron, le rouge sur les lèvres, enfin voilà. Et des paillettes à fond. Côté musique pour Noël, alors je ne suis pas bien originale puisque la fameuse chanson de Mariah Carey qui est sortie il y a 7 ans, et voilà, c'est toujours une de mes préférées parce qu'elle est joyeuse et elle évoque vraiment l'esprit de Noël. Autrement, j'aime bien les vieux standards américains de Frank Sinatra, Dean Martin. Donc voilà, parce que pourquoi ces standards américains? Parce que mon père les chantait très souvent, qui chantait aussi bien le français, l'américain que en vietnamien. Et franchement, quand arrivait Noël et qu'il chantait ces standards, c'était vraiment, on était dans l'ambiance de Noël. En général, quand il y a une bonne couche de neige à l'extérieur, donc c'est pas le cas cette année, mais en général, selon mon humeur, moi je suis, voilà, si je suis fatiguée un jour, je vais rester sous la couette et puis je vais regarder des films de Noël, je vais allumer des bougies, etc. Mais si j'ai la frite, j'aime bien jouer à l'extérieur, faire des batailles de boules de neige, construire des igloos avec les enfants ou simplement me balader en 4x4 avec mon chéri. Et ce qui me fait rire, c'est surtout quand il fait quand il fait le kéké, comme on dit, et qu'il reste planté. Alors ça, c'est la crise de fou rire.
Plus qu'à pousser. Il veut pas ce petit salaud, hein. Il a dit non, oh, comme ça je l'ai dit. Comment rester planté dans la neige? Pour moi, à Noël, c'est le moment de faire plaisir aux amis et aux proches. Et donc, mon grand plaisir, c'est de faire des cadeaux. Pas seulement le moment de l'offrir et de voir la tête de la personne quand elle reçoit le cadeau, mais c'est aussi le fait de rechercher le cadeau. Donc, de trouver en fait la perle rare qui pourrait plaire. Et ça, je m'y prends bien avant la période de Noël. C'est-à-dire que tout au long de l'année, dès que dans une conversation avec les amis ou la famille, dès que j'entends que quelqu'un aimerait quelque chose ou a besoin de quelque chose chez lui, j'ai un petit carnet, un carnet spécial cadeau où je prends note. Donc j'ai le nom de mes amis et sur chaque nom, je répertorie le cadeau qu'il ou qu'elle souhaite. Et j'ai aussi dans ce carnet la liste des cadeaux précédents que j'avais déjà offerts. Donc pour ma belle-mère, j'ai déjà la liste des cadeaux que j'avais offerts les années précédentes. Et cette année, bon, c'est sûr que quand on ne connaît pas trop les goûts, la liste, elle s'amenuise et il faut toujours trouver une idée originale, ce qui n'est pas toujours facile. En tout cas, l'idée du petit carnet marche bien. Donc, elle marche bien à condition aussi de parler avec les amis et de les questionner un peu sans avoir l'impression de les questionner, quoi. Enfin, sans avoir l'impression, sans leur donner l'impression d'être intrusif. Voilà, enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Il faut savoir tirer les vers du nez. Il faut savoir leur tirer les vers du nez sans leur en donner l'impression. Voilà. Bien sûr, qui dit cadeau, dit emballage de cadeau. Pour certains, c'est une corvée. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, c'est un plaisir à partir du moment où je vais choisir le papier cadeau, où je vais choisir les décorations qui iront dessus. Donc, que ce soit le bolduc ou des petites étoiles ou autres petites décorations, c'est toujours marrant de personnaliser un cadeau. Et les petites étiquettes, donc j'aime bien les choisir. J'aime bien en imprimer sur Internet et les personnaliser. Voilà. Donc, depuis que les enfants savent que le Père Noël n'existe pas, n'est-ce pas? Ils reconnaissent toujours mon écriture sur les étiquettes. Mais ça, c'est pas grave, quoi. Il y a la magie de Noël qui continue quand même. La préparation de la table de Noël, alors est-ce que c'est une corvée ou un plaisir? Pour moi, c'est un plaisir parce que c'est comme pour les cadeaux, donc comme pour l'emballage des cadeaux. J'aime bien chercher les petits détails, trouver un décor original, faire des chemins de table lumineux, accorder les couleurs de ma table aux couleurs du sapin et en général aux couleurs que j'ai choisies pour l'année en question. En général, je choisis jamais les mêmes couleurs d'une année à l'autre parce que ça me permet de me repérer dans le temps et puis j'aime bien le changement tout simplement. Donc chercher les tout petits détails, que ça peut aller du pliage de serviettes jusqu'aux éléments de décoration. Et sur la table, comme partout ailleurs, c'est paillettes à fond. Mon plat préféré à Noël, donc déjà j'adore les huîtres, donc les huîtres crues. Cette année j'aurai pas le droit, donc je les mangerai probablement farcies. J'aime bien les escargots, j'aime bien le foie gras moins, modérément. Est-ce que j'ai vraiment un plat préféré? Non, à part les fruits de mer. Mais sinon, j'aime bien aussi tout ce qui est dinde farcie, tout ce qui est poulet un peu amélioré. Enfin, voilà. Je suis très gourmande, donc mon plat préféré, je dirais quand même que c'est les plateaux de fruits de mer. Donc voilà pour ce petit tag, ce petit Christmas tag. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura un peu plus éclairé sur ma façon de voir Noël. En tout cas, d'ici les prochaines fêtes, je vous dis portez-vous bien. Bon courage pour les courses pour ceux qui ne les ont pas finies. Et puis bon courage pour ceux qui travaillent encore et qui travailleront à Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous et là, c'est un peu dur quand même, mais je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!